Comment gérer cette peur? Comment gérer cette évidence de l'incertain qui ne s'apparente à aucune forme connue jusqu'ici de peur? Cette pandémie est la première d'une telle ampleur. Le danger du terrorisme s'est estompé à partir du moment où les gouvernants ont mis en place des moyens de protection. Dans le cas du Covid-19, la promesse de la vaccination se cantonne à sa seule définition de promesse, vu l'augmentation des décès et la hauteur de la contamination. Il appartient dès lors à chacun de prendre en charge ses émotions. D'abord, identifier sa peur. De quoi a-t-on peur? De la maladie, donc quant à sa santé, ou de la mort? Se poser la question de la mort, c'est aborder un paradoxe né du désir de préserver sa vie et de la certitude de l'inéluctabilité de sa fin. Certaines personnes font le choix entre adhésion à un système de croyances type mystique ou religieux ou le refuge dans la soumission à l'autorité. Puis après l'avoir nommé, deuxièmement, il faut être à son écoute. Être à son écoute, c'est l'admettre, ce qui la rend plus gérable. L'information est à jeter les barrières de l'inconnu, de l'effrayant. Elle établit une proximité qui conduit à la diminuer. Troisièmement, remplacer l'incertitude par des projets d'avenir avant de vouloir l'oublier, chose très improbable, mais réfléchir aux moyens de savoir vivre avec. Par exemple, le danger atomique a été estompé au profit des risques climatiques. Ce processus d'effacement de la peur se meut en négation, dont la fonction est de refouler l'inquiétude. L'espoir orienté vers l'avenir, fondé par des valeurs et servi par la réflexion, peut la menuiser à défaut d'en avoir raison. Dédramatiser la frayeur en se fixant des objectifs, c'est aussi mettre de la distance entre soi et sa peur. Partager son ressenti avec ses environnements bienveillants aide à trouver les moyens de l'intégrer dans la pensée. Entendre les autres exprimer des craintes, des doutes identiques aux siens, conforte dans les représentations communes de l'existence des émotions et de leur contrôle, et celui du travail cognitif, dont la maîtrise de situations qui le produisent. L'échange social joue un rôle important à ce niveau. Puis, mettre des pensées positives à la place des ruminations consiste à désobéir à la peur et essayer de redevenir les héros de sa propre histoire, car l'émotion est une information qui vient de l'inconscient, mais c'est surtout une messagère de l'état psychique, ce qui revient à dire que l'émotion crée des limites, faisant en sorte de se sentir en confiance. L'instauration de la zone de confort est un piège, quelquefois, qu'il faut éviter, car il est difficile d'en sortir. Intervient le courage du dépassement de la confiance infinie. Depuis quelques années, le sentiment d'insécurité est devenu dominant. Il faut le prendre au sérieux parce qu'il dévoile l'état psychique de la société. Néanmoins, l'insécurité n'équivaut pas à une absence de protection. Mais à quoi équivaut son grand besoin? L'impression d'une fragilité malgré des règles sanitaires demeure, et le sentiment que l'avenir sera encore plus difficile a envahi l'imaginaire. Mais aussi parce que certains risques ont été maîtrisés, les personnes deviennent plus exigeantes en voulant une sécurité totale.
Le sentiment d'insécurité est une construction historique et dépend des risques existants à un moment donné dans une société et de la capacité des membres de cette société à se protéger ou non contre ces risques.